Il y a pas mal de gens qui considèrent que les Blood Angels vont devenir une faction qui sera sans doute assez majeure en 10ème édition, notamment parce qu'elle a eu beaucoup d'attention en 9ème édition et parce que leur gamme commence à être un peu vieille. Et il y a pas mal de gens qui considèrent que ce sera une faction qui aura le droit à énormément de nouvelles figurines. Et je pense que on pourrait dès maintenant essayer de prévoir. Bien entendu, c'est toujours compliqué de deviner quelle nouvelle figurine il pourra avoir pour Warhammer 40 000. On va pas parler d'Horus Heresy, parce que je pense aussi qu'ils peuvent avoir des nouvelles figurines Horus Heresy, mais ce sera pas le sujet de cette vidéo. On va se concentrer sur notamment les unités qui pourront être primarisées. Et on va regarder tout de suite leur gamme, qu'est-ce qui pourrait être primarisé. On commence tout de suite par les unités qui n'existent plus. Donc il y a le frère Corbulo. Je pense qu'ils auront sans doute le capitaine en Terminator à nouveau. Le capitaine en armure dorée est très sympa. Et Gabriel Sev des flèches tireurs, ainsi que de nouvelles épaulières pour les flèches tireurs. On a ces 5 choses là. Je pense pas forcément qu'on les aura tous, mais c'est possible déjà de considérer qu'on pourra avoir des choses qui reviennent parmi ces nouveaux éléments là. Maintenant, si on se concentre sur les unités qui sont encore disponibles dans Date et refait, je pense que les intercesseurs de la compagnie de la mort vont être refaits. Parce que c'est un kit qui est nul. Alors oui, comme ça ils ont l'air sympas, mais il faut se dire que ça c'est des intercesseurs classiques avec une grappe d'amélioration Blood Angels. Ce qui est je crois la même, oui c'est la même que celle qu'on peut trouver. C'est plus cher, ça revient parce que c'est devenu 42 €, ça n'était pas forcément plus cher avec les augmentations, mais c'est avant les augmentations, mais c'est plus cher que si on achète des intercesseurs et les deux grappes à part, ou presque. Et j'y vois vraiment peu d'intérêt. Donc comme c'est une compagnie, enfin comme la compagnie de la mort, c'est quelque chose de très iconique. Et notamment, on pourra en voir des nouvelles avec des partages dorsaux. On va voir les anciens kits qui existent. Bien sûr, je pense qu'on aura des nouveaux Terminators. On les aura pour les Blood Angels, on les aura pour les Spacewalk. Peut-être même pour certains autres chapitres, notamment les Black Templars. Après, oui, on aura les nouveaux Dreadnought. Le Sanguinary Crest est pas si vieux, mais c'est quand même un Firstborn, donc c'est probable qu'on ait une refonte. Et je l'ai, la figurine, c'est une figurine qui est très sympa. J'espère qu'elle sera refaite. On voit les packs d'amélioration. Je trouve que c'est dommage parce qu'on voit, si on compare les deux packs d'amélioration, le nouveau pack d'amélioration Primaris, il est beaucoup moins intéressant que l'ancien. C'est beaucoup moins détaillé, il n'y a pas les torses, il n'y a pas ces têtes, il n'y a pas la tête dorée avec le masque de mort de Sanguinus, il n'y a pas les Graal. Et quand je vois ça, je me dis que c'est triste qu'on ait renoncé à tout ça. Et aussi les épaulières, elles sont beaucoup moins intéressantes, il n'y a pas toutes les décorations, mais bon, après c'est... J'imagine que ça a changé. Il y a tout le monde qui dit qu'on aura un nouveau Sanguinor, donc c'est probable que ça arrive. Certains disent que ce sera une sorte d'avatar de Sanguinus et qu'il aura la taille d'un Primarque. Je sais pas trop. Peut-être. Astorat, il a eu un livre il y a très peu de temps. En plus, il y a une figurine en résine. Le figurine en résine, ça a tendance à disparaître. C'est très probable qu'Astorat il s'en aille. J'ai pas lu le livre. J'aimerais bien le lire, parce qu'il m'a l'air très sympathique. Mais c'est un peu la même taille que Mephiston si on regarde dans l'armure. Les Martès, la figurine est très vieille, elle a quelque chose dans la pousse qui je trouve qui ne va pas, qui fait pas correct. Donc ce sera probablement refait. Après, si on regarde par exemple les officiers Blade Guard, peut-être qu'on aura des vétérans Blood Angels un jour, parce qu'il y avait un ancien kit d'amélioration, enfin il y avait un ancien kit de vétérans Blood Angels, et ce kit là il a disparu. Et donc peut-être qu'on aura à nouveau des vétérans Blood Angels, peut-être qu'on aura une escouade de Blood Angels comme on a eu pour les Black Templars. Le Chaplain, je sais pas, ça c'est la figurine est comme ça, elle a l'air très très récente. Je sais pas de quand elle date, on va regarder la grappe tout de suite. Et la grappe n'a pas l'air disponible. On voit quand même que ça reste très bien sculpté, que ça fait pas vieux pour aujourd'hui, mais si on pense à des Primaris, probablement s'ils refont la gamme entièrement comme ils ont fait pour les Black Templars. Mephiston il a été refait, c'est une figurine qui est très belle, mais très chère aussi. La garde sanguinaire. Alors là on va avoir des trucs à dire, parce que bien sûr qu'ils seront refaits. Les figurines restent très très jolies, mais je pense que ça sera dans les premières choses à être refaites. C'est pas forcément obligé qu'on les ait par 5 comme ça, puisque
c'est quelque chose qui, dans ma vision des Blood Angels, c'est vraiment central, et j'espère, enfin j'imagine que c'est ce qui est aussi dans la vision de pas mal d'autres gens. Ça existe même pour Horus Heresy, tout ça. Peut-être qu'un jour on en aura même pour Horus Heresy dans des armures plus anciennes. En tout cas, on en aura en Primaris, c'est presque sûr, parce que c'est vraiment le kit iconique. Ma souris a un bug. C'est vraiment le kit iconique auquel tout le monde pense quand on parle de Blood Angels. Donc maintenant, est-ce qu'ils seront toujours vendus par 5? Ça on peut pas tellement en être sûr. Peut-être que Games Workshop aura décidé de changer de... Notamment, on peut très bien imaginer qu'ils soient vendus par 10 et on peut imaginer qu'ils aient des personnages nommés. Ça, ce serait super sympathique si on pouvait avoir des personnages de la Sanguinary Guard. Parce que avoir juste 5 figurines comme ça pour un kit iconique, je trouve que ce serait dommage et que ce serait insuffisant. On pourrait avoir un officier et ça paraîtrait pas impossible qu'ils les vendent par 10. On pourrait avoir le porte-venir dans un kit différent. Tout ça donc. Vous pouvez mettre vos théories en commentaire parce que je sais pas trop comment est-ce qu'ils pourraient au niveau des règles faire ça. Les Dreadnought, je sais pas trop comment ils pourront les refaire. Soit ils les laissent, parce que c'est pas aussi simple que pour les Black Templars. Soit ils en font des Dreadnought Primaris, mais peut-être avec le nouveau Dreadnought dont le nom m'échappe, qui est sorti avec un Dométus. Peut-être qu'ils pourront même en faire des Léviathans, qui pourront aussi marcher sur Horus Heresy. Je sais pas si vous savez, peut-être. Là, on a tous les kits Primaris génériques. On pourrait avoir un Speeder spécial. Après, c'est toujours complexe d'essayer de deviner qu'est-ce qu'on aura. Parce que bien sûr qu'ils sortiront peut-être des nouvelles figurines. Le Predator Ball, ça fait partie des choses iconiques. J'avais regardé les anciennes figurines. Il y en avait un premier qui datait des années 90. Ça avait été refait au moins 3 fois. Et c'est vraiment un kit à part. Donc je sais pas s'ils referont un Predator. C'est pas impossible qu'ils fassent le choix d'adapter ça sur un véhicule Primaris. Après, désormais dans les règles, les véhicules Firstborn peuvent marcher avec les Primaris. Et pour ma part, je suis très peu fan des véhicules Primaris. Je trouve que vraiment ils ont perdu tout l'aspect ancienneté, relique. J'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous, c'est tous les mêmes. Le drop pod, tout ça. Alors, le lieutenant Tolméran, c'est une figurine qui, je trouve, désormais que on est passé que... Parce qu'à l'époque, c'était quelque chose qui paraissait assez incroyable de voir un... Enfin, j'imagine de voir un Primaris à l'époque où c'est sorti. Parce que c'est une figurine qui, si je ne me trompe pas, a été lâchée parmi les premiers Primaris. Mais aujourd'hui, si on regarde, c'est une figurine qui manque vraiment cruellement de détails. Il y a très peu de choses qui reflètent des Blood Angels, à part le plastron, un petit bout du package dorsal, mais c'est vraiment infime, et les polières. C'est dommage, ils auraient pu faire quelque chose de vraiment sympa. J'imagine que c'est pour que ce soit facile à être convertible en un autre chapitre, mais voilà, ça je trouve que c'est dommage. J'espère que les nouvelles figurines à l'avenir seront plus intéressantes. Donc la Death Company, on en avait parlé. Et on va arriver au bout des figurines Blood Angels. Je pense que s'ils refont les Blood Angels, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, il pourrait y avoir des nouveaux kits. Soit des aménagements, enfin des kits qui existent déjà. Comme on voit énormément de Phobos avec les Blood Angels. Moi je suis pas particulièrement fan des Phobos, mais on pourrait imaginer des motos, tout ça. Il peut y avoir une infinité de choses, donc mettez-moi votre avis en commentaire, et surtout qu'est-ce que vous attendez. Moi pour ma part, vraiment, j'aimerais beaucoup qu'il y ait de la Sanguinary Guard, qu'il y ait beaucoup de personnages nommés. Ce serait bien aussi si on pouvait avoir des nouveaux héros, plutôt que tout le temps refaire les anciens, et que si on refaisait les anciens, ce serait pas dans les mêmes couleurs et exactement pareil, comme ils ont fait avec Azrael. Mettez-moi en commentaire vos attentes. Et voilà, je pourrais refaire la vidéo sur un autre chapitre. Et à la prochaine. Indiquez-moi aussi quel chapitre vous préfériez que je fasse la prochaine fois.